Se sentir impuissant dans la vie quotidienne, comprendre et surmonter ce sentiment. Se sentir impuissant dans la vie quotidienne est une expérience commune que beaucoup de personnes rencontrent à un moment ou un autre de leur existence. Ce sentiment peut se manifester sous diverses formes. Une incapacité à changer une situation, une sensation d'être submergé par des responsabilités, ou encore le désespoir face à des circonstances qui échappent à notre contrôle. Comprendre ce sentiment, ses origines, et apprendre à le surmonter sont des étapes essentielles pour retrouver un sentiment de pouvoir et de contrôle sur sa vie. Les origines du sentiment d'impuissance. L'impuissance est souvent liée à la perception d'un manque de contrôle sur les événements qui nous entourent. Elle peut surgir lorsque nous faisons face à des défis apparemment insurmontables, à des situations injustes ou à des circonstances qui semblent défier toute tentative de résolution. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ce sentiment. Premier facteur, les expériences passées. Les échecs répétés ou les traumatismes peuvent conditionner une personne à croire qu'elle n'a pas le pouvoir de changer sa situation. Cette condition, connue sous le nom d'impuissance apprise, est le résultat d'un cycle de déception qui mène à la conviction que l'effort est inutile. Deuxième facteur, les attentes sociales et personnelles. Les pressions sociales et les attentes irréalistes peuvent également engendrer un sentiment d'impuissance. Lorsque les standards imposés par la société, la famille ou soi-même sont trop élevés, l'incapacité à les atteindre peut créer une profonde frustration et un sentiment d'échec. Troisième facteur, le manque de soutien. L'absence de réseau de soutien, qu'il soit familial, amical ou professionnel, peut exacerber le sentiment d'impuissance. Se sentir seul face à des problèmes complexes peut rendre les défis encore plus difficiles à surmonter. Il est également courant de ressentir cette impuissance face aux grands enjeux de la société. Que ce soit face à des questions comme le réchauffement climatique, les inégalités sociales ou les crises sanitaires, le poids de ces problématiques globales peut nous donner l'impression d'être minuscules et incapables de faire une réelle différence. Nous nous retrouvons alors spectateurs d'un monde qui change rapidement, sans que nous puissions y apporter la moindre contribution significative. Face à ces situations, la première étape est de reconnaître et d'accepter ce sentiment d'impuissance. Il est humain de ne pas toujours avoir les réponses ou les solutions immédiates. Essayer de tout maîtriser, tout contrôler, est souvent la source même du problème. L'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer est, paradoxalement, le premier pas vers une forme de pouvoir, celui d'agir là où nous avons réellement un impact. Se concentrer sur les petites actions du quotidien, celles qui sont à notre portée, est une manière de regagner une forme de contrôle. Par exemple, si la situation au travail semble chaotique, établir une liste de priorités simples et réalistes peut aider à se recentrer. Plutôt que de chercher à tout résoudre d'un coup, on peut avancer étape par étape. Dans les relations, plutôt que de vouloir immédiatement régler un conflit, on peut choisir d'adopter une posture d'écoute et de patience, laissant le temps faire son œuvre. Ensuite, il est important de savoir demander de l'aide. Nous vivons dans une société qui valorise énormément l'indépendance, voire l'autosuffisance. Cependant, reconnaître que l'on a besoin des autres, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, est loin d'être un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un acte de courage. S'entourer de personnes de confiance, solliciter des avis extérieurs ou simplement partager ses préoccupations peut parfois nous offrir une perspective nouvelle, nous permettant de reprendre confiance. Un autre aspect important à considérer est l'impact de nos pensées sur le sentiment d'impuissance. Souvent, ce dernier est amplifié par une tendance à catastrophiser les situations, à imaginer le pire scénario possible ou à se convaincre que l'on est incapable de faire face. Ce dialogue intérieur négatif alimente l'angoisse et nous empêche de voir les solutions possibles. Travailler sur notre mentalité en adoptant une approche plus bienveillante et réaliste envers nous-mêmes
peut faire une grande différence. Par exemple, remplacer des pensées comme « je n'y arriverai jamais » par « je fais de mon mieux et c'est déjà un pas en avant » permet de se défaire d'une vision trop rigide de la réussite. La pratique de la pleine conscience ou d'exercice de gratitude aide également à rester ancré dans le présent et à relativiser l'ampleur des défis auxquels on fait face, en nous rappelant que chaque problème peut être abordé petit à petit. En conclusion, se sentir impuissant dans la vie quotidienne est une expérience que beaucoup partagent. Toutefois, en prenant du recul, en acceptant nos limites et en nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement changer, il devient possible de transformer cette impuissance en une opportunité de grandir, d'apprendre et de trouver des solutions créatives à nos problèmes. L'impuissance n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape qui nous invite à réévaluer notre manière d'aborder la vie.